Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Arsenal et Chelsea qui se quittent sur le score de 1 but partout. Voilà, on a assisté à une très bonne rencontre de football aujourd'hui entre ces deux cadors de la Premier League. Arsenal qui avait besoin urgemment de points pour espérer maintenir le contact sur Manchester City et sur Liverpool. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il a lâché 2 points pour permettre à Liverpool, leader solide de cette Premier League, de prendre 9 points d'avance sur eux. 9 points d'avance, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Arsenal s'est battu face à une très bonne équipe de Chelsea, notamment Neto, qui a été une pièce importante sur cette disposition de cette équipe de Chelsea. Aussi, le retour de Degas qui a été un fait marquant dans ce match. Notons qu'Arsenal reste sur 2 défaites, je pense, d'affilée en Premier League, vu que le métronome du jeu de cette équipe d'Arsenal, qui est Odegaard, est resté longtemps blessé pendant un mois. Et je pense que le retour d'Odegaard leur a fait du bien. Leur a fait du bien. Ah oui, oui. Je pense que, comme Arteta a été content de voir son équipe de retour dans son dispositif. Parce que c'est lui qui sert Martinelli. Voilà, sur une passe sublime. Martinelli qui vient, qui ajuste Ryan Pedro au premier poteau. Normalement, c'est pas sérieux. Il devait fermer son premier poteau pour permettre à Martinelli de voir la passe en retrait. Martinelli avec un sang-froid qui vient, qui ajuste, qui donne l'avantage à cette équipe d'Arsenal. Dans le jeu aussi, ça n'a été pas du tout mal. On a eu des comptes éclairs. Le jeu s'est bien passé au milieu de terrain, vu que Odegaard est de retour. Voilà, il y a eu aussi Saka, on ne l'a pas trop vu dans le match. Un duel ardent avec Cucurella. Je pense que Cucurella aujourd'hui aussi, il a très bien fait il a bien géré son match. Des prises à 2 sur Bukayo Saka. Donc, un projet de jeu cohérent de la part de Chelsea qui, je pense, en premier mi-temps, normalement, ils auraient dû mener au score. Je vous dis, parce qu'il y a une passe que normalement Cole Palmer devait faire sur Nicolas Jackson qui avait un boulevard devant lui, mais il a préféré jouer avec Neto. Neto qui a fatigué Ben White en premier mi-temps et en deuxième. Même si je pense qu'en deuxième mi-temps, il a changé de côté, mais Ben White, aujourd'hui, il s'est fatigué sur le côté avec Neto. Il a pris un carton jaune. Neto a été fatigant sur le côté gauche. Cole Palmer, pas du tout influent à son habitude. Mais voilà, je pense que il a bien fait tourner le ballon, même si Nkunku, c'est pour cela que Nkunku n'arrive pas à se faire de la place sur cette équipe de Chelsea. Il est constamment sur le banc. Et aussi, en deuxième mi-temps, je pense que ces changements opérés par l'entraîneur de Chelsea a finalement payé. Pedro Neto qui vient, je pense 10 minutes plus tard, il donne l'égalisation à cette équipe de Chelsea. Et revenons à ce but. Je pense que ce but, ce n'est pas du tout sérieux. Pourquoi? Mais Martinelli, comment tu peux voir Neto faire une pénétration vers ta surface de réparation? Tu le vois venir, tu le vois faire la paix et tu ne le suis pas. C'est pas sérieux. Un ailier aussi, il doit savoir défendre. Il passe devant toi pour aller vers toi, tu ne le suis pas, tu es en train de trottiner. C'est pas sérieux. Car Aves était sur le marquage de Enzo Fernandez, mais normalement, derrière lui, il devrait y avoir ce tour de contrôle devant la défense qui doit éviter ce genre de pénétration. Normalement, après le but de Neto, vous avez vu Gabriel en train de se plaindre sur Martinelli. C'est pas sérieux. Neto qui ferme son pied et qui ajuste David Raya. Il donne l'avant et il recolle au score voilà, il remet son équipe dans ce match. Je pense qu'aujourd'hui, les deux gardiens, ils ont délivré une top rencontre. Je vous dis, en fin de match, normalement, Arsenal devait gagner ce match. Il devait gagner ce match. Trossard. Tu n'es pas bien placé. Laisse la balle à Havertz. C'était la balle de match. Donc, je pense que les deux équipes ont été cohérentes aujourd'hui. Ils avaient envie de se relancer, notamment Arsenal qui avait besoin de points, parce qu'on se rappelle bien, objectif 114 points. Maintenant, ils ne peuvent même pas remplir les 110 ou les 107. Voilà. C'est ça que Arteta nous avait dit
en début de saison. Maintenant, la situation est telle qu'ils sont à 9 points de Liverpool et je pense à 7 points ou 5 points de Manchester City. Ça va être compliqué. On est au mois de novembre. Mais je pense que cette saison-là, pour Arsenal et City, ça va être compliqué. City qui est le gros perdant de ce week-end et Liverpool le grand gagnant de ce week-end sont les leaders. Franchement, depuis le début de la saison, ils sont au top de leur forme. Il n'y a rien à dire que ce soit en Champions League ou en Ligue des Champions. Voilà, ils déroulent. Et aujourd'hui, Arsenal avait besoin de ce point. Ils ont raté beaucoup d'occasions, mais en fin de match, je pense que si trop ça s'était effacé pour laisser la balle à cadre adverse, ça aurait dû être fait, ça aurait dû être vu. En tout cas, très belle performance de la part de ces deux équipes. Ils nous ont livré une belle rencontre de première ligue. Pas autant dans la folie, mais voilà, un match cohérent, on va dire. Même si parfois il y a eu des largesses défensives de la part de cette équipe de Chelsea, notamment Colwill qui a failli offrir un but à Arsenal. Sur le haut-jeu aussi, il ne s'est pas bien replacé. Normalement, Martinelli, si Colwill était entré en phase avec ses compatriotes, normalement, Martinelli devait être au-jeu sur ses passes de Martin Odegaard. Mais voilà, en tout cas, très bon match. Odegaard a livré aussi un bon match, voilà, pour un joueur qui était blessé depuis un mois. Il fait une excellente passe décisive. C'est pour cela que je vous disais que Odegaard, il est le joueur clé de cette équipe. C'est comme le Rodri de Manchester City. Voilà, dès qu'il est venu, ce milieu de terrain est redevenu stable et c'est ça qu'on attend de lui. Offrir un nouveau souffle à cette équipe d'Arsenal. Donc, Liverpool, grand gagnant de ce week-end, voilà, et City, grand perdant. De l'autre match, Manchester United, un peu plus tôt, s'est imposé sur le score de 3-0 face à Leicester. Voilà, depuis que Ten Hag, qui nous fatiguait avec sa grosse tête là, est parti, Van Nistelrooy a pris les rênes de cette équipe. Et je pense que ces 4 matchs qu'il a disputés sur le banc mancunien ont été cohérents. Voilà, ont été cohérents. Je pense 2 matchs nuls et 2 victoires. Il a tapé Leicester aujourd'hui 3-0 avec un grand Bruno Fernandes. Bruno Fernandes s'est imposé comme le capitaine de Manchester City et il nous a livré aujourd'hui une top rencontre. Maintenant, le seul joueur qui me pose problème dans cette effectif, c'est Marcus Rashford. Marcus Rashford, franchement, il veut quoi? Moi, je ne comprends plus Marcus Rashford. J'en perds même son prénom. Le Marcus Rashford, il y a 2 ans, qui partait de son côté, qui driblait tout le monde et qui marquait le but. Tellement que toi qui es latéral, dès que tu sais que demain tu vas avoir Marcus Rashford sur ton côté, mais tu trembles un peu, tu dors pas la nuit. Un Marcus Rashford qui n'est pas engagé, qui n'est pas en phase avec ses coéquipiers, et voilà, pas percutant. On dirait qu'il n'a même pas envie d'être sur le terrain. Donc, le changement logique, Garnacho qui entre ça en jeu et qui claque un but sur une superbe enroulée. En fait, vraiment, il faut que Rashford nous respecte. Il va aller sur le banc. S'il n'a pas envie, il n'a qu'à aller sur le banc et laisser les Garnacho démarrer. C'est le cas aussi de Anthony. 90 millions d'euros, presque 100 millions d'euros, il ne fout rien, il est sur le banc. En championnat anglais, soit tu es bon, soit tu n'es pas bon, tu restes sur le banc, tu laisses les autres jouer. En tout cas, depuis que Van Nistelrooy, malheureusement, c'était son dernier match aujourd'hui, je pense que voilà, il a bonifié son CV d'entraîneur. Maintenant, on ne sait pas s'il va rester au club comme adjoint ou bien il va partir dans une autre équipe pour se relancer. Mais en tout cas, ces 4 semaines, voilà, qu'il a passé avec Manchester United nous a fait énormément de bien. Une équipe qui a gagné avec la manière aujourd'hui avec Leicester. Casemiro, depuis quelque temps, il est extraordinaire au milieu de terrain associé à Ugarte. De ce fait, voilà, Amad Diallo aussi, très percutant sur le côté droit. Franchement, ce boy, il a de l'audace. Il joue très bien. Il sait quand faire la passe, il sait quand dribbler. L'autre jour, il avait fait un doublé. Et je pense qu'en ce moment, il a une très grande marge de progression. En défense aussi, aujourd'hui, ils ont fait un clean sheet, c'est solide. Donc, je pense qu'avec l'arrivée du nouveau entraîneur, ils vont pouvoir s'en sortir s'ils ne font pas les tocards ou les milliards. Franchement, cette équipe de Manchester United, à mon nombre, avec le jeu qu'ils ont, ils méritent de progresser. Maintenant, on va voir ce que ce nouveau entraîneur il va proposer. Il a toujours rêvé d'être à Manchester United. Maintenant, on va voir. Ils sont à 3 points du top 3, 4 du top 3. En tout cas, pour ma part, s'il s'applique bien, ça peut le faire. Ils peuvent remonter au classement. Ça dépend
de ce que les autres équipes ils vont faire comme résultat, mais en tout cas, très belle performance aujourd'hui de la part de cette équipe de Manchester United qui a fait un très bon match au milieu de terrain, c'était solide. Et voilà, Ojlund qui est en manque de confiance, ça ne marque pas, mais je pense que ça va venir. Ça va venir. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe de Manchester United qui a tapé Leicester 3-0. Bien joué. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de liker, de partager et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.